Monsieur Joël Kadé, bonjour. Bonjour, chers confrères. Il y a peu, le ministère de l'EPC a tenu de travaux paritaires avec les banques syndicales, la Bibois. Peut-on savoir quels sont les résultats de ces récents travaux qu'a tenu le ministère de l'EPC? Il faut d'abord signaler que ces travaux ont été convoqués par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mabakazadi, qui a voulu inviter les enseignants à travers leurs organisations syndicales pour lister d'abord toutes les ressources allouées par le budget exercice 2024 au sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et ces ressources ont été identifiées et il fallait les associer pour qu'un seul, comme une maman qui invite ses enfants à regarder dans la casserole, qu'ils voient qu'est-ce que nous avons et quelles sont les actions prioritaires auxquelles affecter ces ressources. C'est une grande première où un gouvernement associe les enseignants à la gestion des ressources allouées à son sous-secteur. Alors, ils ont, à l'issue de ces travaux, listé les actions prioritaires à mener sur base du crédit alloué au sous-secteur. Il s'agit de l'augmentation salariale, la mécanisation et le réajustement de la prime de la gratuité des enseignants du primaire, du public, du secteur public, le paiement de grades transposés, le paiement des enseignants nouveaux non payés du secondaire et bureau gestionnaire, la mise en retraite des enseignants, la mécanisation de la prime d'encadrement de la paie au profit des enseignants et cadres des services centraux de l'EPC et enfin le paiement de la prime pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs et celle spécifique pour agents d'appoint de l'inspection. Mais bien avant cela, il a été constaté, donc les deux parties, les gouvernements comme la partie du banc syndical, ils ont lever les options suivantes pour garantir la paix sociale et sauver l'année scolaire 2023-2024. Ils ont donc levé ces options. Il s'agit de que le gouvernement, à travers le ministère du Budget, intègre la prime pour fonction spécifique d'encadrement de la paix dans les états liquidatifs en faveur des agents et cadres des services centraux de l'EPC avec une enveloppe mensuelle de l'ordre de 7 milliards 772 millions de francs congolais. Combler le déficit enregistré à la Dinakopé en prison dans une autre ligne budgétaire compatible avec la rémunération afin d'atteindre les besoins urgents identifiés au cours de ces assises. Même chose pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs itinérants et agents d'appoint qui retient un montant de l'ordre de 2 milliards 475 millions dans les états liquidatifs pour le deuxième trimestre 2024. Voilà un peu globalement l'objectif et les retombées des assises de Bibois tenu du 24 février au 16 mars 2024. Monsieur Kadé, dites-nous d'abord quelles sont les mesures qui ont été prises pour mettre en œuvre toutes ces résolutions issues de ces travaux paritaires. La seule mesure prise, c'est un cadre de concertation entre les trois ministères, ça veut dire le ministère du Budget, le ministère des Finances, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que l'intersyndical des syndicats de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce cadre de concertation-là est mis en place pour faire le suivi ensemble afin de permettre au budget de dégager ses moyens pour satisfaire aux besoins de l'enseignant. Est-ce que avez-vous évalué également le défi qui vous attend à relever pour que toutes ces résolutions soient mises en place? Le défi, c'est la mobilisation des recettes au niveau du gouvernement et c'est l'affectation de ces recettes pour une loi qui a été déjà votée. Donc, il n'y a pas à discuter lorsqu'une loi financière, une loi s'exécute. Il s'agit d'une loi des finances, le budget, et les fonds ont déjà été affectés. Il n'y a pas encore d'autres défis à attendre. Le seul défi, c'est la mobilisation par les régies financières et tous les services d'assiette des fonds qui devront prendre en charge toutes ces actions convenues. Monsieur Joël Kadé, je rappelle que vous êtes chargé de communication du ministère de l'EPST. Salam Radio depuis Lumbashi vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, confrère.